Télé qui meurt 10 minutes avant la finale, tu te rends compte? Oh, tu me fais peur, c'est rien ça. Et puis il fallait te dire, ça arrive un jour ou l'autre, hein. Il est plus tout jeune ce poste. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi juste maintenant? 10 minutes avant la finale du siècle? Tu peux pas faire ça? Je sais pas lui parler. Rallume-toi et marche. Allume-toi, sale cache-tique, toi, ça cache pas. Mais enfin, mais ça va pas là. Faut pas te mettre dans des états pareils pour une télé. C'est rien, je te dis, on va en acheter une nouvelle, voilà tout. En 10 minutes. Mais Jules, le magasin s'est fermé à cette heure-ci, hein. On ira demain. Mais je vais pas acheter une télé, voyons, je vais chez Laure voir le match. Ta frangine ce soir. Oui, c'est ce soir le match, sois logique. Oh, à mon cassoulet. Bon, tant pis pour ton cassoulet, chacun ses priorités. C'est important que ça, ce match. Tu crois quand même pas que je peux me pointer au boulot demain sans avoir regardé le match? De quoi j'aurai l'air? En vrai de te délirer, nous trouver ses clés, mon sang! T'as regardé dans le frigo. Dans le frigo. Alors, quelle raison? Ça va, ça va, ça va. Si tu subissais ne serait-ce que le quart du stress que je subis au boulot, on verrait bien comment tu serais. Oh, mon pauvre canard! T'as pas trop encore fait des misères, raconte-moi. Lolo? Oh alors, envoie-la une fois sinon. Jules, elle est justement chez toi. Et... Mais j'ai plus de chez moi. Oh, ma pauvre chérie, mais assieds-toi. C'est tout ce qu'il me reste. Ah, c'est tout ce qui reste de ta vie. De ton appart. C'est tout ce qui reste de ma vie. Ah oui. Et Jean-Luc, il va avec toi? C'est Jean-Luc, n'est-ce pas? Oui, c'est fini. T'as mis ça à la porte. Non, c'est moi qui suis partie, j'en pouvais plus. Il t'a même pas laissé la télé, je parie. On s'en fout de sa télé. Ouais. Il y a plus important. Si. Bah, je vais vous laisser entre filles, hein, ça vaut Moi mieux. Tu veux partir? Tu veux laisser ta sœur dans cet état? Bah non, en fait, mais ce soir, je dois... Enfin, tu sais quoi Oui, oui, je sais, je sais. Tu as effectivement des choses beaucoup plus importantes que de consoler ta petite sœur. Ah mais non, ah non, ah non. Je comptais justement aller voir Jean-Luc pour le raisonner. Et lui dire quoi? Tu sais même pas pourquoi j'ai quitté. Avoue que tu avais plutôt l'intention d'aller voir ton stupide match avec lui. Allez, dis-le, assume. Oh, allez, ma chérie, c'est rien. Faut pas te mettre dans des états comme ça pour Jean-Luc, hein. Mais c'est pas Jean-Luc, c'est Julie. Il est pareil. Moi? Et je suis pareil que qui, moi? Pareil que Jean-Luc. Tu me méprises, tu me rabaisses et tu m'ignores. Qu'est-ce que tu vas chercher, là? Tu préfères le foot que ta propre sœur. Va dire le contraire. Mais pas du tout. Parce qu'il est fâché avec Jean-Luc parce qu'il te trompe. Avec l'équipe de France. Oh, ma pauvre chérie. Ces junkies de la bavale sont vraiment des sangueurs, des mollusques, des cérébrés, des ectoplasmes blafards qui hantent leur canapé en salivant devant une bande de merdeux qui courent après un ballon. Ah, comme je te comprends. Mais ça va pas, non? C'est quoi la crise, là? Vous savez ce qu'il vous dit, l'ectoplasme blafard? Et qu'est-ce qu'il dit? Non, mais je rêve. Sous prétexte qu'on aime le football, on est automatiquement demeuré, c'est ça? C'est ça. Footballeur égale QI de 32, c'est ça? C'est ça. Mais c'est vous les buses! C'est vous qui comprenez rien à toute l'intelligence et la stratégie qu'il faut déployer pour gagner un match. Bah voyons, la même intelligence que des clébards qui se battent pour un os, oui. Et vous croyez que le demeuré va se laisser culpabiliser par l'Ivan à 10 balles de deux gonzesses égoïstes qui ne pensent qu'à leur petit égo et à leur cassoulet? Quoi est le rapport avec le cassoulet? Alors qu'une finale de Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Vous pouvez bien comprendre ça quand même. Ça ouais. Pourquoi c'est pas la Coupe du Monde, c'est la Coupe d'Europe. Et quand c'est pas la Coupe d'Europe, c'est la Coupe de France. Sans compter la coupe des vainqueurs des coupes. Ah, c'est le bonbon, hein, la grande élection du gouvernement des gogoles. Tu oublies aussi les rencontres amicales où ils passent leur temps à se latter les tibias. C'est vachement amical, t'as raison, super. Puis on oubliait le championnat de l'Italie, de l'Espagne ou du Zimbabwe. Dis-toi bien,
que si je te faisais un cassoulet à chaque fois que tu te vautres dans ce canapé, on pourrait se chauffer au gaz gratuitement 365 jours par an. Pour 366, les années bissextiles ou les années du Coupe du Monde. Ah. Bon, bah, je vais vous laisser, parce que je n'ai pas l'intention de la rater, cette finale. C'est bien clair. Très clair. Est-ce que je fais la gueule, moi, quand tu regardes tes émissions débiles? Tu sais, tes feuilletons à l'eau de rose d'infirmières amoureuses de leur médecin-chef? Ça n'a rien à voir. Ah bon? Eh bien, ce qu'il y a de sûr, c'est que les dialogues ne sont pas écrits par Victor Hugo. Croyez-moi. Laisse tomber Isa, elle aura toujours raison. Ah, Docteur Lawson, mon Dieu, oh si seulement mon pauvre Mary pouvait avoir la même Porsche que vous. Mais malheureusement, il manque cruellement de coups depuis son accident. Gna, 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 gna. En tout cas, je vais vous dire une bonne chose. Je suis pas prêt de me laisser mener par le bout du nez par une nana. Tu peux me le dire en face? Oh que oui! Je suis pas prêt de me laisser mener par le bout du nez par une nana! Allez, salut! Madame Pecky. Vous sortiez, Jules? En fait, oui, mais Vous que... vous souvenez de ce que je vous ai demandé ce matin? Oui, Tu ne mais... présentes pas ta mère. Si, Madame Pecky, ma directrice, Laure, ma petite sœur, et Isabelle, ma compagne. Enchantée. Mesdames, puis-je vous emprunter Jules quelques instants? Je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas long. Allez-y, hein, et prenez tout votre temps. Nous prenons un peu de voix. Ah, mais non, c'est que j'ai un rendez-vous important, là. Moi aussi, ou plutôt nous avons un rendez-vous important. Vous n'avez pas oublié notre audit financier de demain, je suppose. Non, mais là... Il a rendez-vous avec Jean-Luc, mon ex. Ils partagent une passion torride tous les deux, si vous saviez. Ah oui, vraiment, vous m'en direz tant. Non. Ils sont passionnés par le foot. Et ce soir, c'est le grand match. Peu importe, demain je livre un match le plus important, moi aussi, pour défendre l'existence même de votre service, l'existence de votre poste. Alors avec votre fuite précipitée de tout à l'heure, je ne crains qu'il soit déjà gravement menacé. Vous en êtes conscient, j'espère. Ma fuite? Oh, non, C'est l'exclusion qui vous pend en nez. Alors j'espère que vous avez une raison embêtante pour justifier cette faute. Oui, j'ai fui à 16h30, madame, je me rappelle. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai reçu le coup de fil de Jean-Luc. Ah, et cela vous oblige à quitter votre poste. Oh, vous savez, il va très mal, hein. Très, très mal. Il est... Oh, je n'ose prononcer le mot. Mais vas-y, lâche-toi. Au point où l'on en est. Mon ami Jean-Luc, il est mourant. La grande faucheuse est toute prête à siffler la fin de la rencontre. Ça c'est vrai, je confirme. Hein. Vous le verriez vautrer dans son fauteuil. Il fait n'avoir. Mon soleil qui ne pas tous mes plus bas. Ce n'est plus que l'ombre d'un homme, madame. Pour tout vous dire, un des légumes. Eh bien, vous aurez tout le loisir d'être au chevet de votre ami lorsque vous serez au chômage ou lorsque vous aurez bouclé votre bilan semestriel. À vous de choisir, Jules. Là-bas est dans votre camp. Écoutez, madame Pico, je ne vous connais pas, hein, mais je connais très bien mon jeu. Je peux vous assurer, d'ailleurs, il affirme lui-même qu'il n'est pas du tout du genre à se laisser mener par le bout du nez par une nana. N'est-ce pas, Canard? Non, 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 d'ailleurs, pour ma part, j'ai toujours pensé... Et puis, mon grand frère n'est pas un demeuré. Tu sais où se trouvent tes priorités? Entre ta petite sœur délaissée, sa femme délaissée, ton pote à l'agonie, un cassoulet, un match de foot. Je sais où se trouve son devoir. Il est toujours prêt à filer, droit au but. Eh bien, mon petit Jules, je constate que vous avez une vie très compliquée. Cependant, si je rajoutais à la liste votre bilan semestriel, vous les classeriez comment vos priorités, hein? Je commencerai par le bilan, évidemment. Ça tombe admirablement bien, mon petit. J'ai justement amené tous les documents nécessaires dans cette serviette. Ainsi, nous pouvons nous atteler à cette tâche sur le champ. Vous n'y voyez probablement aucun inconvénient, je suppose. À moins qu'une nouvelle fois, vous ne décidiez de voter en touche pour une raison qui m'échappe. Et si le téléphone sonnait? Bah, c'est facile, je décrocherai. Alors t'attends pas à coup de sifflet de l'arbitre! Tout de suite, bibiche. C'est ça, allez répondre. Et je vous préviens, je chronomètre les arrêts de jeu. Allô? Oui. Ah, Jean-Luc. Comment ça va, mon pauvre vieux? C'est Jean-Luc. Quoi? Ah, mais c'est la cata! Ah, non, mais... Ah, mais c'est... Ah, c'est Passe-moi horrible. le ballon, passe-moi. J'ai 2 mots à lui dire. Tu vas voir comment je vais l'envoyer dans ses 18 mètres, c'est Ah, bien. il a déprimé à mort depuis que je suis partie. Ah ouais.
avec Aurélie,